Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une guidance générale, hein. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les Gémeaux pour cette dernière semaine de mars. Alors, on démarre avec la carte du cœur partagée en deux et ce point d'interrogation. Les doutes et les questionnements, des questions qui restent sans réponse. On se pose des questions par rapport à quoi? Qu'est-ce qui vous fait douter comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose? On peut douter d'une décision qu'on a prise. On peut se poser des questions par rapport à un événement peut-être à venir. On se pose des questions par rapport à la campagne. Alors, la campagne, on peut se poser effectivement des questions par rapport à une situation qui se déroule à la campagne. Hein. Alors, autrement dit, voilà, un lieu de vie, par exemple à la campagne, je m'interroge si je dois vendre ou acheter à la campagne, etc. Pourquoi pas? L'énergie de la campagne, pour moi, c'est cette énergie de retour aux sources, hein, retour à quelque chose de sain, de tranquille, quelque chose de foncièrement positif pour nous. Hein. C'est le retour aux sources, le retour à quelque chose de sain. Donc on se pose des questions par rapport à ça finalement. Hein. Alors ça peut ainsi s'adapter voilà, à un boulot qui aurait ce potentiel effectivement positif sur nous par rapport à un lieu de vie, par rapport à une relation, etc. Alors, on continue avec l'oracle des îles pour nos Gémeaux. On nous parle des outils. Alors, les outils, c'est le travail. Le travail peut nous parler évidemment du contexte professionnel, de la carrière. Hein. Je vous parlais tout de suite de doute et d'interrogation, peut-être sur un boulot qui aurait le potentiel ici de ramener quelque chose de sain dans notre vie. C'est possible. L'énergie des outils peut nous parler de travaux. Je fais peut-être des travaux dans ma maison de campagne, d'accord? Des travaux ici, voilà, dans le contexte rural. L'énergie des outils, c'est l'énergie des efforts également que je fournis. C'est l'énergie du travail, de l'ouvrage que je réalise. Hein. Donc on peut se poser des questions sur des efforts que l'on fait en vue de ramener quelque chose de sain, de positif, d'apaisant dans notre vie. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan global. Hein. Allez, on nous parle de la boîte aux lettres. Alors, la boîte aux lettres nous parle de communication écrite. Hein. Des messages qu'on peut envoyer, des messages qu'on peut recevoir, des courriers, des courriers électroniques, des courriers dans la boîte aux lettres voilà, qui est dans le jardin. De communication écrite. Ici. Alors, je peux envoyer, je peux recevoir, évidemment. On continue. Ouais. Avec le tarot créole pour nos Gémeaux. Il y a un petit peu de tension par là. La carte du hamac. Le hamac, dans le tarot créole, va nous parler d'une tranquillité qui est un petit peu perturbée. Hein. Il y a une feuille de palmier qui vient perturber la tranquillité, justement, du hamac. Donc, il y a quelque chose qui doit générer de la tension, de l'inconfort. Et on nous parle des poissons, on nous parle d'argent, on nous parle d'abondance, on nous parle de richesse, on nous parle de votre investissement également. Hein. Bon, les Gémeaux, il y a des doutes, il y a des questions. On va voir ce qui se passe dans le détail. On va démarrer avec vos émotions pour essayer de démêler tout ça. Allez, la croix. Oula. Ok, bon, ok. Bon, les Gémeaux, on commence fort. On commence avec la carte de la faux. La faux, il y a quelque chose de gros.
Il y a une page qui est sur le point de se tourner, si ce n'est pas déjà le cas. La carte de la faux, hein, c'est la fin, l'arrêt, la transformation radicale. Il n'y a pas de demi-mesure avec la faux. Hein. L'énergie suivante, celle du désert. Le désert, c'est le manque, c'est la frustration, c'est l'insatisfaction. Donc ici, il est question de mettre un terme précisément à ce qu'on a au centre de votre tirage, à ce qui ne va pas, à ce qui ne va plus. L'énergie du désert, hein, ça peut représenter une situation qui allait bien au début, mais aujourd'hui qui est plus supportable, qui est plus satisfaisante. D'accord ? Donc il va être question de mettre un terme à ça. Puis on nous parle du stéthoscope, on nous parle de santé, on nous parle de vitalité, on nous parle d'écoute. Le stéthoscope, c'est l'outil qui permet d'écouter. D'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi ou à l'intérieur du patient. Hein. Donc on va poser ce stéthoscope, écouter. Écouter de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin foncièrement dans une perspective saine, dans une perspective de retour à quelque chose de sain, de positif, de vital pour moi. L'énergie du stéthoscope, donc c'est d'abord s'écouter soi-même, écouter ce qui ne va pas, écouter ce qui ne va plus pour y mettre un terme. L'énergie du stéthoscope, ça peut être des conseils également que je prends. Hein. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Et le médecin, c'est celui que l'on va voir quand on a besoin d'un point de vue extérieur. Hein. Donc on peut parler, on peut écouter les conseils qu'on peut effectivement vous donner pour mettre un terme à quelque chose qui ne va pas. Donc je m'écoute avant tout moi-même. Je peux aussi prendre des conseils évidemment pour que ce qui ne va pas, ce qui ne va plus aujourd'hui ne soit plus qu'un lointain souvenir demain. La lenteur, la scolopendre et la carte du bœuf. Ok. Bon, on voit qu'ici, la situation dont il est question, ça dure probablement depuis un petit moment. La carte de la tortue, c'est la lenteur. Hein, c'est l'équivalent de l'escargot dans l'oracle G. Donc la tortue, la lenteur vis-à-vis de une situation insatisfaisante. On peut imaginer que pour certains Gémeaux, il y a effectivement quelque chose qui prenne fin là. Quelque chose qui durait depuis un certain temps. Et je vous le souhaite, hein, quelque chose qui n'était pas satisfaisant, qui enfin prend fin, super. Pour d'autres, hein, on peut imaginer que ce changement, cette transformation, la fin de ce cycle qui n'est pas satisfaisant, prenne fin, mais lentement mais sûrement, on va dire ça comme ça. On nous parle du bœuf, on nous parle de force, de courage et de détermination pour aller au bout finalement de cette page que l'on souhaite tourner. Force, courage, détermination, affirmation, confiance, se faire confiance et faire confiance à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, au fond de soi. Peut-être faire confiance également aux conseils qu'on peut vous donner. Hein. Ici, les questions de confiance, de force, de détermination vis-à-vis de ce que l'on ressent, mais possiblement des conseils aussi qu'on peut vous donner. Et on nous parle de la scolopendre. Là, pour le coup, il est question de ne pas faire confiance. Hein. La scolopendre, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est également la manipulation. Et puis, si on n'identifie pas spécialement quelque chose ou quelqu'un en particulier, qui aurait l'aspect de la jalousie et de la manipulation, ça va tout simplement être votre méfiance, votre prudence. Hein. Alors oui, on veut mettre un terme à une situation, mais justement, on y va tout doux, hein, comme on le voit avec la tortue, avec la scolopendre, un pas après l'autre, je suis méfiant, je suis prudent, hyper vigilant. Ça peut être effectivement ici notre énergie, mais ça peut être aussi mettre un terme à des ragots, j'ai presque envie de dire, ou à des personnes ici qui bavent. Vous voyez, ici, il y a une forme d'insatisfaction par rapport à la scolopendre. Moi, ce que je pourrais voir là, c'est peut-être certains Gémeaux qui se trouvent à proximité de personnes là qui sont pas spécialement dans la bienveillance, et c'est précisément à ce genre de personnes-là qu'on a envie de clouer le bec, d'accord ? De façon ici à pouvoir rentrer dans un nouveau cycle, un cycle heureux, un cycle pour lequel on a été déterminé à rentrer. Donc soit c'est votre prudence, votre vigilance, soit on veut vraiment ici clôturer ici un chapitre et oui, puis en même temps clouer le bec, je pense, à certaines personnes. On continue. Ouais. Ok.
Ok, bon, ici ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on a? Enfin, ça bouge. On démarre avec l'énergie de la femme à la robe bleue. Alors, la femme à la robe bleue, qu'on soit un homme ou une femme, pour moi, on parle de vous, hein, voire d'une personne en face de vous, mais moi, mon instinct me dirait que c'est plutôt vous. Donc, l'énergie de la femme à la robe bleue, on est plutôt dans le froid, on est plutôt dans la distance. Hein. Le bleu va représenter le froid, au contrario du rouge qui va représenter la chaleur. Ici, on va cogiter, on va gamberger, on va garder les choses pour soi, mettre de la distance, introspecter, ruminer. Ruminer quoi donc? Un changement. La carte de la route, c'est le changement, c'est le virage, c'est la bifurcation. Hein. On la voit, cette route, hein, elle prend un virage, il y a du changement dans l'air et c'est ça qu'on est en train de ruminer, qu'on est en train d'introspecter. On parlait tout à l'heure hein, de mettre un terme à une situation insatisfaisante qui peut prendre du temps. On peut faire le lien évidemment avec ce qui se passe sur le contexte pro-matériel. Ça peut être deux messages distincts, ça peut se recouper. Hein. On parle de ruminer un changement qui générerait une grande joie. La carte des deux coupes, hein, c'est la célébration, c'est la joie, c'est l'occasion de trinquer. Alors l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, n'est-ce pas? Mais ici, voilà, c'est un changement qu'on rumine, un changement qui ferait votre joie. Ça peut être un changement sur le plan professionnel, on a vu les outils tout à l'heure. Ça peut être un changement sur lequel on travaille. Ça peut être un changement sur le plan matériel également. En tout cas, c'est un changement ici qu'on rumine. On parle des poissons, on parle de l'argent, mais on parle aussi de mon investissement dans ce changement aussi. Il y a de l'action, la carte de l'homme, des chérubins et la carte de la solitude. Ok, alors, on rumine pour moi des actions qui sont mises en place. Alors, il peut y avoir deux personnes qui ruminent, oui, pourquoi pas, une personne qui rumine et une autre qui est plus dans l'action, une personne qui rumine des actions qui sont mises en place. La carte de l'homme, c'est l'action, hein, que je sois un homme ou une femme, je vais agir, dire, faire ce qui est nécessaire pour ce changement. Alors, je peux ruminer des actions que j'aurais peut-être intérêt à faire, mais je peux ruminer sur des actions que j'ai faites et attendre de voir ce changement s'opérer. On nous parle de nouveautés avec la carte des chérubins, on nous parle des enfants, alors ça peut être un changement pour nous, ça peut être aussi un changement qui aurait un impact sur nous mais aussi sur nos enfants. C'est un changement ici pour aller vers quelque chose de nouveau et en tout cas une occasion nouvelle à célébrer, d'accord, puisque ce changement ici on le célèbre. Et on nous parle de la solitude. Alors la solitude, il y a deux choses à entendre. La solitude, soit on nous parle de quelque chose qui foncièrement nous pèse. Hein. La carte de la solitude, ça va être le mal-être, ça va être l'isolement, ça va être les choses qui vont nous peser. Et on veut automatiquement ici sortir, changer quelque chose qui pourrait aujourd'hui nous peser. L'énergie de la solitude, au-delà voilà, du poids que l'on peut avoir sur les épaules, ça peut aussi nous renseigner sur votre capacité à faire les choses par vous-même, hein, d'être tout seul ou toute seule, hein, à prendre les choses à bras-le-corps et à initier ce changement par vous-même. Et on nous parle du fruit à pain, ouais. Concrétisation matérielle, mais des efforts restent à faire. Vous le voyez avec cette tortue, hein, voilà, les choses qui se mettent en place lentement mais sûrement, le changement à travers des actions qui sont mises en place pour une concrétisation prochaine. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, très important pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.